Ok, coucou toi, j'espère que tu vas bien. 330e vidéo. Eh bien, c'est la veille de mon anniversaire. Qu'est-ce que j'aimerais ne rien faire ce jour-là et qu'on me laisse tranquille. Juste pouvoir faire dodo et ouais, être au calme. Voilà, juste ça. À qui va parler ce message? J'ai changé la déco. Chouette. Chouette. Une pancarte. Bon, attends, parce que tu mon petit bazar. Nous fais pas la misère, toi. Non. On a l'heure 14h14. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette heure-là? Persévérer. D'accord? N'abandonne pas. Tu vas réussir à obtenir ce que tu souhaites. On te dit ici, ne baisse pas les bras, persévère. D'accord? Allez. On a le singe, donc fait preuve de sagesse. On a la chouette. On a la pancarte. Tu voulais une pancarte? Ben la voici. On parle du tatouage. Persévère. Avec sagesse, bien sûr, mais persévère. Il y a quelque chose de chouette qui arrive à toi, ou alors on te dit ouvre l'œil. On parle de perspicacité, d'intuition, de comment d'ouvrir l'œil sur au-delà de ce qui se passe dans la matière. On te parle ici à 14h14 de persévérer. On a un panneau. Alors peut-être tu dois faire un choix, peut-être tu dois prendre une direction actuellement. Là, dans la direction que tu vas, tu es sur le bon chemin. On te le dit. Fais juste preuve de sagesse. On a le tatouage également. Alors, est-ce que tu es tatoué? Est-ce que tu as pour projet de te tatouer une chouette ou un singe? Ah, c'est possible. Tu verras. Bon, je vais mettre un café chaud. Bon, allez, on va regarder. Tu auras le petit bruit en arrière-plan. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra. Elle a l'air de bien vouloir rouspéter celle-là. Bref. Quel est le smiley pour ta vidéo? Je suis avec, ça y est. Le smiley pour ta vidéo. Oh, un deuxième pour... Oh, oh, on va voir de quoi ça va nous parler. Un petit coup sur la tête, un truc qui va te... Un contre-coup, quelque chose qui va pas te plaire. Changer mes mots. Attends, que... Ne sait-on jamais, hein. Ne sait-on jamais. Ouais. Bon, allez, on va regarder ensemble de quoi ça va nous parler. Dans quelle situation tu te trouves et vers quoi tu te diriges. On voit une oppression ici. On voit quelque chose qui a pu te tromper. Quelque chose ou quelqu'un. Me perturbe. Ça change. Laisse celle-là. Bon, bref. On te parle ici d'un emprisonnement, de tyrannie, dans une moindre mesure. On a quand même la tour, tu vois. Donc on est quand même dans une énergie de tour. Donc, ouais, je peux comprendre les deux smileys qu'on vient de voir. Tu es sur le bon chemin, hein, malgré tout. Hein.
On en a une deuxième. Donc, tu veux bien te calmer, toi. On te parle de tromperie. Il y a quelque chose qui se fait dans le secret ici. On te parle de tes prémonitions. Tu vois, avec la chouette, on est plutôt dans le tirage. On te parle ici de quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer le 12 août. Le lundi, enfin là, c'est le lundi 12 août. Un lundi ou le 12 août. On a encore le 12, prémonition. Il y a un truc avec le 12. Tiens-toi, Caro, jusque-là. Il y a des messages secrets. Alors peut-être qu'une personne ne communique avec toi, mais de manière secrète, tu vois, sans vraiment dire les choses. On a le U. On atteint sa cible. On souffle la fumée. On a la pyramide. Comme si on te disait un jour après. Je me stresse, oui. On te dit un jour après. Un jour après quelque chose. Après une date. Après la lettre D. Après une date. Encore un peu. Encore un peu de temps. Et quand je te dis encore un peu de temps, oh, tu vois, on a vraiment cette notion. Tu dois encore attendre un peu. Encore un jour. On a août. Le doute? Le doute? Non, on a le 12. Peut-être t'es dans le doute. Mais non, c'est pas parce que l'univers te dit pas clairement les choses que t'es sur le mauvais chemin. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ok. Bon. Euh, vers quoi tu te diriges? Je vais regarder un petit peu. Après, c'est quelque chose que tu dois, un secret que tu dois peut-être trouver, comprendre. Il y a peut-être quelque chose à creuser, tu vois. Mais en fait, comme on a les prémonitions, donc tu as soit des messages dans tes rêves, soit tu as des instincts, quelque chose qui se réveille pour te dire, mais c'est codé, tu vois, c'est codé, on te dit pas clairement les choses, mais c'est là, c'est bientôt là. On te dit 12 jours, un jour, entre 1 et 12 jours, ou le 12 août, ne doute pas. Je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais changer de bougie. Attends, réfléchis. Bon, écoute, on verra bien. Allez, on va voir vers quoi tu te diriges. Qu'est-ce qui va t'arriver? Vers quoi tu te diriges, toi qui doutes? On a Romain. On parle quand même que tu sors de quelque chose de trompeur. Après, c'est selon un récit, hein. Peut-être. C'est peut-être les histoires que tu te racontes également, qui te font douter, hein. On te parle de l'attente, hein, bah ouais. Tu attends, tu attends, tu attends. Mais tu attends quoi? Tu attends un signe? Tu attends une pancarte? Tu attends une lettre?
d'une femme méchante. Tu attends une lettre, mais une femme est méchante. Une femme ne veut pas que tu reçoives ton courrier. Ou une femme méchante a déjà reçu le courrier et elle l'a pour toi. Tu attends une lettre d'une femme méchante, on te dit. Au sujet d'une femme méchante. Une tierce? Ouh! Ça va être chaud. On a le consultant et la consultante l'un à côté de l'autre. Bon, écoute. Attends encore un peu. Attends encore un peu. Oui, il y a plein de mystères que tu n'as pas encore découverts, mais on te dit le 12 août, tu risques de recevoir ce que tu attends, c'est-à-dire des nouvelles. Et tu apprendras certainement qu'une femme n'est pas super enthousiaste à l'idée que vous vous rassembliez. On a le consultant, la consultante. On a le courrier officiel. On a la lettre. Il y a une femme méchante qui est entre toi et ton autre, la réunion peut-être de deux personnes, et ce courrier. Il y a des nouvelles qui n'arrivent pas parce qu'il y a une femme méchante. Alors peut-être que ton autre est sous l'emprise de quelqu'un, peut-être que c'est toi qui ne reçois pas tes courriers toi-même. Non. Chacun de votre côté, vous vous sentez seul. Chacun de votre côté, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on attend des nouvelles. On attend un signe, quelque chose qui puisse nous permettre de croire encore en cette réunion. Parce qu'on se sent seul. Mais on te dit ici, la solitude est partagée. Vous vous sentez seul chacun de votre côté. Ou vous êtes seul chacun de votre côté. On a une séparation, donc vous êtes séparés. Vous êtes séparés actuellement. On parle avec la carte de la solitude, de tristesse, de solitude, de deuil, d'abandon, de dignité, de résilience et de séparation. Deux personnes, un homme et une femme, sont séparés. Ont été séparés par une femme méchante. La femme méchante. Carriériste, manipulatrice, narcissique, aigrie, redoutable en affaires. Quelqu'un qui pose des conditions, quelqu'un qui a posé des conditions à un masculin pour qu'un féminin se sente seul, pour éloigner, par caprice. La lettre. Nouvelle, échange, écrit, contrat, document administratif. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur des documents officiels, sur des échanges. Peut-être tu avais des communications avec ton autre. Cette personne a intercepté les courriers, donc ton autre ne l'a pas reçu. On a ici attente d'une réponse peut-être par rapport à des messages que tu as envoyés toi. On a une attente ici. On attend que quelqu'un, un masculin en l'occurrence, reçoive. Alors soit c'est le masculin qui attend des nouvelles officielles pour pouvoir pallier à cette solitude et pouvoir te retrouver. Et toi, de ton côté, la féminine, tu attends aussi des nouvelles d'une femme méchante pour pouvoir pallier à cette solitude. Tu attends un accord d'une femme méchante. Dans tous les cas, ici, il y a un courrier, des échanges ou un contrat à rompre avec une femme méchante. Cette femme est l'obstacle entre vous deux et ce courrier, entre toi et ce courrier.
Alors, soit le masculin ne peut pas envoyer de courrier, ne peut pas t'envoyer de lettres, il attend pour t'envoyer des nouvelles, qu'une femme méchante parte. Qu'est-ce qu'on a sur la femme méchante? Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme méchante? Elle donne des fausses nouvelles à ton autre. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme méchante? Elle empêche un voyage. Elle empêche un voyage, une visite. Elle met ton autre dans le chagrin. Ici, cette femme méchante, elle empêche ton autre de pouvoir se déplacer, de pouvoir voyager, de pouvoir venir te voir, de pouvoir t'envoyer du courrier. Elle détient des documents officiels ou où il y a une union forcée, quelque chose. Enfin, tu verras. Mais comment ça te parle? Mais ici, il y a quelqu'un qui empêche de voyager pour te rendre visite. Elle est militaire, elle est très rigide. Elle empêche ton autre de se détendre, d'aller vers une récréation, vers quelque chose de léger. Elle le met dans le chagrin ici. Ben, elle vous met tous les deux dans le chagrin du coup. Toi qui attends des nouvelles de ton autre, tu n'en as pas parce que cette personne empêche. On a la tétine parce qu'en plus, peut-être tu as un enfant avec cette personne. On a le signe du cancer. Peut-être c'est une maman. Je dois le remettre dans la boîte. On a l'hostilité qui tombe sur la femme méchante. Elle ne veut pas qu'on prenne plaisir, mais la consultante a la capacité de percevoir. Elle manque de confiance. On a peut-être fait en sorte que tu manques de confiance en ton autre, que tu imagines plein de choses sur le consultant, sur ton autre. Et pourtant, avec cette personne, cet autre, il y a une sexualité sacrée, tu vois. C'est un lien sacré. Mais la solitude fait baisser son énergie et la tienne aussi. La consultante, elle essaye de trouver le pourquoi du comment, elle n'a pas de nouvelles de son autre, mais elle va abandonner les opinions. C'est-à-dire qu'elle émet des hypothèses sur le fait que oui ou non, elle reçoit des nouvelles parce qu'il est en couple, machin, machin, mais on te dit pas si cette femme méchante est en couple avec lui. On te dit juste ici que tu sais, tu perçois qu'il y a quelque chose, tu perçois qu'il y a un truc sous-jacent et tu vas abandonner ce que tu te fais comme opinion de la situation parce que de toute façon, tu n'as quand même pas de nouvelles et tu es quand même seul. On parle que cette femme est hostile, hostile à cette union. On te dit ici, il y a un manque de plaisir. Elle n'est pas dans le plaisir, cette dame, elle est dans la méchanceté, mais vraiment. Alors, il y a soit cette femme méchante est en lien avec YouTube, ou elle est sur les plateformes sur YouTube. On voit la perception, la chouette, on a la clairvoyance, on a ici tout à l'heure, je ne sais plus, les prémonitions. Alors c'est peut-être une dame qui a beaucoup de prémonitions, mais qui les utilise de la mauvaise manière.
On a quelqu'un qui voyage sur YouTube en attendant de visiter. Peut-être vous vous retrouvez sur des groupes de discussion. On a ici un masculin. On a le militaire ici. Et pour pouvoir se déplacer, alors on a une situation qui est très, très rigide, très carrée. On va regarder un peu sur le militaire ici. La carte 14, on parle de sécurité, de fiabilité, de tradition, de défi et de discipline. Mais on voit ici que la personne, donc ça, c'est la femme méchante, qui essaye de mettre une discipline, des traditions, des règles, des trucs super carrés pour empêcher justement un masculin d'aller vers quelque chose de léger, de récréatif, vice-versa, hein, ou la féminine. Hein. Mais on voit ici que il va falloir laisser tomber un cadre, des règles, un enseignement rigoureux, quelque chose de très carré, parce que sinon on ne pourra pas fuir. Alors on a la femme méchante, la personne méchante ici. Écoute, là on a la récréation, on a le bricolage. On a soit un masculin ou un féminin ici, peut-être vous deux. Hein. Vous êtes en train de bricoler à petite, moyenne ou grande échelle pour dire de vous distraire actuellement et fuir un minimum de cette situation. Alors après, on a un masculin que si il vient vers toi, ce ne sera pas pour fuir une situation. Il veut régler cette situation avant de venir, se déconnecter. Ou on te dit que s'il vient te visiter, c'est pour ou il te suit sur YouTube. Peut-être tu as une chaîne. Enfin, c'est pour se déconnecter d'une situation, mais pas pour la fuir. En voyant le chagrin, en ressentant le chagrin. Ici, sur la carte du chagrin, on a le fait d'explorer, de ne pas pouvoir explorer quelque chose. On a un frère qui est bien présent. On a une famille qui n'est pas recomposée ici. On a l'émotion. Alors peut-être que ce que tu dois apprendre, c'est que avec la tétine, ton enfant a peut-être un frère, sans que tu le saches, un demi-frère. En tout cas, on a un frère, un consultant, une consultante. C'est peut-être le frère de la consultante qui ne veut pas, qui dit que tu es une femme méchante, ou du consultant, qui dit que tu es une femme méchante, et qui parle sur ton dos, qui empêche de voyager cette personne qui est militaire ou qui est dans ce domaine très rigide. On te dit ici, il y a un frère qui est présent pour pallier à un chagrin. Alors c'est peut-être le frère du consultant ou le tien, et on te dit pour pallier à un chagrin au niveau de tes émotions. Il y a un frère qui est présent. Parce qu'une famille n'est pas recomposée. Une famille n'est pas rassemblée. On a une tétine, on a un enfant quelque part. Alors peut-être le consultant est proche de sa maman, comme un bébé, tu vois. Il a besoin de la tétine, on lui donne la tétine, on lui donne de la tétine. Pour ne pas qu'il s'éloigne d'une situation. En tout cas, on est en down au niveau des énergies ici. Écoute, on dit pour ce consultant que s'il veut arriver à se libérer, il faut qu'il sorte du narcissisme, d'une situation. Donc cette dame méchante, il faut qu'il sorte de ça. Il faut qu'il prenne le risque, prise de risque, et qu'il ne fasse pas preuve de modération. Clairement. Parce que sinon, il ne bougera jamais. Mais est-ce qu'il en est capable de laisser tomber des stratégies, d'arrêter d'essayer de ne pas casser les verres, de ne pas casser, comment on dit, de ne pas faire de dégâts. Dans un cas comme dans l'autre, on a ici une énorme solitude. On a quelqu'un de capricieux ici, quelqu'un de
qui arrive à toi ici, c'est un cadeau et chez toi. Le cadeau qui arrive à toi, dans ton domicile, il va t'amener la réussite. Néanmoins, on te dit que tu vas être beaucoup dans le questionnement, dans le mental. On a la réconciliation qui est là. Donc, on a la réussite sur une réconciliation. Par contre, on se pose énormément de questions. Donc, il y a un cadeau qui arrive à toi très prochainement. On te dit ici, cette personne va prendre le risque de venir jusqu'à toi. Mais c'est pas pour fuir une situation. Cette personne, elle veut venir avec un cadeau, avec des choses concrètes. Mais cette femme méchante là et hostile, on te parle de la période de l'automne. C'est l'homme qui est dans le mental et qui se pose des questions. Ici, la solitude est une cage, on te dit. Il y a quelque chose qui te fait stagner. Écoute, il y a un frère, il y a un défunt. Le contraire de défunt, c'est bien vivant. On a recomposé. On a quelqu'un qui communique avec les défunts au point d'essayer de recomposer une famille dans le subtil. On a inversé une protection ici. Je crois que cette femme méchante, elle met vraiment des choses énergétiques également. On empêche la plénitude, on empêche la protection subtile. On empêche un masculin de voir cette protection, ou un féminin, tu verras. On fait stagner. On fait des cadeaux peut-être. On essaye de maintenir dans une cage, on essaye de faire stagner. On a un masculin ici qui est dans le mental et qui demande des conseils. Il demande des conseils, mais à la mauvaise personne. Peut-être à son frère. En tout cas, ici, si cette personne revient, on te dit, ne parle pas sans savoir, attends. Attends de voir. Oui, il t'a brisé le cœur, mais attends de voir et d'entendre ce que cette personne a à te dire. Parce que cette personne vient vers toi, vers l'autre, va vers l'autre. Dans un foyer, dans une maison. On a la solidarité, on a quelqu'un qui veut être solidaire avec toi parce qu'il sait peut-être que toi, tu es dans une période de stagnation et que tu es enfermé dans une situation. Qu'à l'endroit où tu es, peut-être tu n'es pas protégé. Que tu as survécu à ce chagrin, que tu n'es pas morte. Que cet enfant, ce bébé, cette tétine, a survécu à ce gros chagrin. On parle de plénitude à l'envers. Hein. Tu vas laisser tomber tout ce qui te met dans l'oppression, dans les énergies basses. Tu t'orientes vers une réussite, vers une collaboration. Mais pour le moment, tu es seul. Dans l'autre cas, on te dit que même si une... comment? Ah si, c'est un crush.
Alors, on te dit ici, sur la réussite, on a la collaboration, on a l'orientation. En fait, cette personne, ce masculin, s'est dirigé vers un crush ou pense que tu as été un crush. Mais on voit une collaboration et une mauvaise orientation, donc une non-collaboration, vous n'êtes peut-être pas ensemble. Alors, peut-être que cette personne va revenir quand toi, tu seras dans la réussite. On voit ici une non-collaboration, une mauvaise orientation, un projet qui n'est pas risqué. On ne veut pas prendre de risques, on veut pas... parce qu'on n'a pas une bonne santé ici. On manque de générosité également. Et pourtant, on a un crush. Et il y a une opportunité. C'est quelqu'un qui manque d'endurance, qui a besoin d'une lumière dans la nuit. C'est quelqu'un qui va faire des découvertes ici. L'opportunité qui arrive à toi, c'est pas forcément une opportunité amoureuse, dans un premier temps. On voit quelque chose qui n'est pas mûr et qui a besoin de prudence, hein, qui n'est pas prudent pour le moment. Il va falloir savoir trancher. Si cette personne ne s'est pas éloignée d'un environnement toxique, faut voir si c'est cohérent, si les aspirations de cette personne quand elle revient et ce qu'elle vit chez elle et ce qu'elle veut te proposer, vois si c'est cohérent. Parce qu'ici, il y a quelque chose d'immature qui est imprudent. Il va falloir trancher par rapport à des aspirations, par rapport à ce qu'on veut et trouver sa place. Il y a quelque chose de riche qui arrive à toi, de riche en émotions, de riche en finances peut-être, mais trouve la richesse. À quelle place tu la mets? À quel ordre d'importance? Parce qu'ici, le potentiel du cœur, il est à l'envers. On ne met pas d'eau dans son vin dans cette situation, d'accord? Tu viens déjà d'avoir vécu quelque chose de très éprouvant, donc on n'en rajoute pas. Donc tu auras des nouvelles, ça pourra t'aider à comprendre une situation. Néanmoins, méfie-toi. Parce que cette dame, elle veut garder l'emprise sur ce masculin. Et vu que ce masculin demande conseil à cette dame ou ce frère, on ne sait pas si c'est une femme méchante ou un homme méchant. Je ne sais pas si dans le jeu, il y a un homme méchant. Je vais regarder. On a la querelle, la réconciliation, le piège, le joueur, le voleur, la fidélité, le présent, l'absence, l'espérance, le retard, maison de compagnie, constance, ami sincère, homme de loi, dépit, beaucoup d'argent, victoire, divertissement. Non. Donc tu vois, ça peut être un frère qui soit dans l'hostilité. Ça peut être un frère. Bon, on va pas... Ouais, 34 minutes, on va pas... Hop. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Le Capricorne. La maîtrise et la transmission. Qu'est-ce qu'on a comme message avec la carte numéro 10? Mon Dieu, il y en a des bruits aujourd'hui. Alors, les énergies du Capricorne en tant que maître de sagesse t'appellent à un peu plus de lâcher prise et te conduisent en particulier vers cette notion de conditionnement, ce besoin d'être parfait, ton désir peut-être d'avoir toujours raison, ce puissant sentiment de culpabilité qui peut t'animer parfois. Et ces règles que tu t'imposes, qui, en y réfléchissant bien, sont souvent inutiles, cette carte te demande de faire appel à tes savoirs acquis au fil de ton expérience de vie et d'accepter de regarder
une situation sous un angle nouveau. Lâche prise, c'est aussi accepter d'être soi et le faire en étant bien ancré dans son présent, en renonçant à contrôler ce qui ne peut l'être. Et cela peut également passer par un travail sur tes émotions, et notamment en développant davantage l'empathie et la compassion, non seulement vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi. Donc, sérieusement, moi, voilà. L'isolement, tu vois. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Ce n'est pas parce que ton autre ne peut pas revenir que tu ne peux pas rencontrer quelqu'un d'autre et faire ta vie. S'il le voulait vraiment, il serait déjà là. D'accord? Donc abandonne cette idée. De toute façon, on voit qu'il est emprisonné par quelque chose de militaire, de très froid, voilà. Sa récréation, c'est des petits bricolages, tu vois. On l'empêche, hein. On l'empêche de bouger, mais il s'empêche tout seul. Tu comprends? Les croyances limitantes empêchent cette personne de voir clairement les choses. Elle est sous emprise et même sous emprise au-delà de ce que tu penses. Donc, c'est pas à toi de faire les frais de ça. Fais ta vie. Voilà. C'est ce que j'ai à te conseiller. Fais ta vie. Prends le taureau par les cornes, comme on dit. Fais ta life. Allez, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.